Tout se construit en fait par ce que je vis tous les jours, en fait, par des balades, par des moments intuitifs de regard en fait, sur des choses qui ensuite reviennent dans ma pratique, dans ce que je produis. C'est vraiment une pratique quotidienne, c'est toujours quelque chose en mouvement. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, je crois, dans ce que je fais, j'ai l'impression que c'est toujours en mouvement et que les choses ne sont jamais figées. Et donc moi j'ai une pratique qui est plutôt une pratique d'atelier, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps dans mon atelier en fait, à produire des pièces. Après tout se fait, comme je le disais juste avant, par en fait, des moments de balade ou des choses en fait, que je vais voir, qui m'interpellent et que j'ai envie de retravailler. Donc c'est des choses par exemple comme des architectures. En l'occurrence, il y a une architecture qui est beaucoup revenue dans mon travail ces derniers temps, qui était la forme de la cheminée, comme les cheminées industrielles, et d'une envie que j'avais de travailler cette forme aussi par la question du creux, par aussi un effet d'inversion, donc c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans l'exposition, et de comment des objets en fait, qui ont tendance à être plutôt quelque chose d'érectile. En fait, moi j'aime bien plutôt amener ces objets à être souterrains, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en partie pour cette exposition, et c'est une manière que j'ai de travailler la plupart du temps. Par exemple, je travaille beaucoup avec l'acier, donc c'est souvent voilà, des objets en fait, que je tire au final d'objets quotidiens comme des tables, des chaises, des objets comme ça domestiques que je trouve intéressant justement à remettre en parallèle avec cette question de la sculpture habitante et de comment en fait, on peut à un moment changer le point de vue sur un objet et lui donner une autre dimension. Après, comme je disais, j'aime beaucoup la céramique et en général la céramique elle intervient souvent sur des moulages ou des modelages en fait. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup, depuis à peu près un an, un jeu comme ça qui se fait entre céramique et acier. Dans la sculpture, moi, il y a vraiment un intérêt porté à l'architecture et à la manière dont la sculpture, en fait, elle va modifier un lieu. C'est-à-dire que c'est jamais neutre, en fait. La manière dont une sculpture, elle va être installée dans un espace, la manière dont elle va prendre cet espace, dont elle va dialoguer en fait avec cet espace, ça va donner quelque chose de nouveau. Et donc justement, il y a cette question du dialogue en fait, que je trouve hyper pertinente par rapport à la sculpture. C'est toujours quelque chose en dialogue. Moi, j'imagine aussi souvent l'exposition quand elle est vide, quand il n'y a plus personne. Et du coup, les seules personnes qui habitent encore l'exposition à ce moment-là, ce sont les sculptures. La manière dont on doit concevoir mes sculptures, c'est des habitants d'un espace qui justement vont donner à voir une manière d'être dans cet espace, une manière de recevoir ce qu'elles ont à donner. Et de toujours donner une condition différente. À chaque fois, j'essaie de travailler aussi en partie avec les lieux. Là, il y a des pièces que j'ai fait pour cette exposition que j'aurais fait complètement différemment si le lieu avait été différent et si l'exposition s'était présentée différemment. Donc voilà, c'est avant tout une manière d'appartenir complètement au lieu dans lequel elles vont vivre pour ce temps de l'exposition.